remplis de ta joie pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde. Changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Te connaître, c'est t'aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est t'aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est t'aimer, et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est t'aimer, et t'aimer, c'est te servir. Pour changer le monde, changer le monde, changer le monde, changer le monde. Tu m'as choisi, tu m'envoies. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Changer mon monde, changer mon monde, changer mon monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tous les enfants qui sont dans cette église sont invités à aller en arrière pour aller suivre la liturgie des enfants. Que le Père et le Fils, qui se sont aimés sans mesure, vous fassent demeurer dans leur amour et vous donnent la joie et la paix. Le Christ veut nous faire goûter à sa joie, celle de demeurer dans l'amour du Père. Mais il nous arrive de nous en éloigner. En ce début de célébration, revenons vers lui de tout notre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous doutons des dons que tu nous as donnés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Parfois nous laissons nos gens dans la difficulté. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous t'oublions dans nos vies pleines et effrénées. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Que Dieu, ami de l'humanité, nous montre sa miséricorde, qu'il nous accorde le pardon de nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Dieu le Père qui a tout créé, tu nous aimes sans rien demander, et tu nous donnes la liberté, Père qui est générosité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Toi le Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ qui vient libérer, car l'amour de Dieu prend pitié. Seigneur, toi qui as tout donné. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Esprit Saint qui vient nous guider vers le chemin d'éternité. Celui qui inspire à prier, Esprit qui est intimité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre pour l'humanité. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre. Et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit, « Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis il s'adressa à eux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara des personnes présentes. Ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits. Eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit? Tout comme nous. » Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur.
révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. De la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Alléluia pour la foi, Alléluia pour la croix, Alléluia pour la joie, Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la vie, Alléluia pour Marie, Alléluia pour ton oui, Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia pour la foi, Alléluia pour la croix, Alléluia pour la joie, Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la vie, Alléluia pour Marie, Alléluia pour ton oui, Alléluia, 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 C'est très beau, c'est très beau. Comme je disais l'autre fois, quand les mains ne bougent pas, c'est les gros orteils qui frappent, comme pour se laisser emballer par le rythme de ce beau chant que les jeunes viennent d'exécuter. Le thème d'aujourd'hui tourne autour de l'amour. Autour de l'amour. Et l'amour est très important, non seulement pour nos relations humaines, mais aussi pour toute vie chrétienne. Et ce matin, il y a une religieuse qui m'a fait réfléchir sur ce mot-là. Et ensemble, on a découvert que le français que nous aimons est très pauvre à ce sujet-là, parce qu'on utilise le même mot aimer, le même verbe aimer pour une mangue, pour la personne humaine, pour une chaise ou pour un morceau de musique. Alors qu'en anglais, je ne parle pas anglais, mais je sais qu'en anglais c'est bien précisé. Quand il s'agit d'un morceau de musique, on ne va pas dire en anglais I love. On va plutôt utiliser le verbe to like. L'anglais est très précis. Quand un anglophone utilise le mot love, ça signifie qu'il s'agit d'une personne humaine. Et même aussi dans ma langue maternelle, il y a une différence. Quand il s'agit d'une mangue ou d'une chaise ou d'un morceau de musique, il y a un verbe qu'on utilise qui n'a rien à voir avec celui qu'on utilise quand on s'adresse à une personne qu'on aime. Alors, je ne sais pas comment on va enrichir notre cher français que nous aimons, mais qui est pauvre à ce niveau-là. Le thème donc, c'est le thème de l'amour. On n'aime pas la personne humaine comme on aime une mangue ou un fruit quelconque. Quand on l'aime, c'est avec beaucoup de tendresse, c'est avec beaucoup de gentillesse. Et c'est ce thème-là qui est développé pratiquement dans les 3 passages bibliques qu'on vient d'écouter. On dit que Dieu ne fait exception. Dieu ne fait exception de personne. Quand quelqu'un pratique sa loi, quand quelqu'un observe les commandements de Dieu, Dieu va donc lui donner la vie éternelle, quelle que soit la race, quelles que soient les conditions matérielles, quel que soit le pays où on vit. Quand on aime Dieu, Dieu va donc nous récompenser selon notre comportement. Il ne fait exception de personne. Et quelque part donc, il est juste
et parce qu'il est plein d'amour. Et son amour va jusqu'au plus profond de nous-mêmes, dans la mesure où il nous envoie donc, où il nous a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. Et quand Jésus va venir au monde, il va mettre donc la charité, l'amour au cœur de son enseignement, en disant tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que la loi de Dieu dit, c'est d'aimer, et aimer de manière tout à fait radicale. Et Jésus ne dit pas aimez-vous, aimez-moi. Il dit plutôt aimez-vous comme moi je vous aime. Il ne dit pas aimez-moi là. Et il sait par ricochet que quand on aime son prochain, on aime aussi Jésus aussi par ricochet. Et le même thème d'amour se développe aussi avec les dons de l'Esprit. On dit que tous les dons que l'Esprit Saint peut faire, celui qui est au sommet de tous les dons, c'est le don de la charité ou le don de l'amour. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Et une mère, dans la culture où moi j'ai été éduqué, une mère c'est très important. On ne touche pas à une mère. On ne l'insulte pas. On ne peut pas dire n'importe quoi sur la maman de quelqu'un. C'est très important là où j'ai grandi. C'est tellement vrai que je me sens souvent édifié quand je côtoie d'autres cultures. Il y a quelques années, j'étais à Montréal, visiter une famille haïtienne. J'arrive dans la famille, on a commencé à jaser un peu. À un moment donné, le monsieur oublie qu'il devait acheter quelque chose dont nous pouvions nous servir. Alors il sort de la maison, il traverse la rue, il va à une épicerie à côté, il achète ce qu'il devait acheter et au retour, il était tellement pressé qu'il n'avait pas regardé à gauche et à droite pour voir comment les autos passaient. Alors, un chauffeur d'autobus avait failli donc le frapper. Il s'est arrêté et quand le monsieur l'a regardé, quand leurs yeux se sont croisés, le chauffeur d'autobus lui a montré un doigt. Je ne vous dis pas lequel. Alors, quand le monsieur a vu le doigt du chauffeur, alors qu'il avait tort, il dit au chauffeur, prends la moitié de ce doigt-là pour toi et donne l'autre moitié à ta mère. Alors, le chauffeur d'autobus dit, mais tu as tort, tu essayes encore de réagir comme ça. Mais au fond, il n'est pas descendu de l'autobus. Curieusement, il est resté là-dedans. Pourquoi? Parce que c'était un Canadien comme vous autres là. Si c'était un chauffeur africain à qui on aurait répondu de cette façon-là, il aurait arrêté l'autobus, il serait descendu pour aller tuer ce monsieur-là. Parce qu'en Afrique, on n'insulte pas la mère de quelqu'un. Quand on se fait dire « prends la moitié de ces doigts-là pour toi, l'autre moitié apporte ça à ta mère », je pense que c'est tout ce qu'il faut pour que la personne puisse prendre un fusil et tuer celui qui a prononcé une telle phrase. La mère, c'est très important. Il y a même un proverbe qui dit « éduquer un homme, c'est éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer tout un village, tout un pays, toute une nation. » Pourquoi? Parce que la mère, elle donne la vie. Une mère, c'est très important. On va donc prier pour toutes les mères. Vous faites beaucoup de bien, non seulement dans notre communauté, mais aussi dans nos familles, dans notre pays. Et l'Église en profite davantage. Si je compte ici les personnes qui sont dans cette Église, il y a plus de dames que d'hommes. Ça, on le sait. On le sait. Grâce à vous, il y a beaucoup de choses qui tiennent debout et on est fiers de vous. Et c'est pour cela que dans certaines circonstances, je dis, je ne suis pas l'abbé Albert, je suis une femme. Quand je vois comment, des fois, on maltraite les femmes, j'ai envie d'enlever ma chasuble et d'aller au secours
de ces femmes-là qui sont maltraitées. On va donc faire un effort pour leur donner beaucoup de place dans notre cœur et aussi dans notre communauté, quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur condition sociale. Parce que dans ma culture, comme je l'ai dit, même une petite fille de 2 ans, nous l'appelons maman, alors qu'elle n'est pas encore mère là. Mais parce qu'on voit déjà en elle beaucoup de potentialités dans ce sens-là. Et pour souhaiter beaucoup d'amour à nos mamans, nos grands-mamans, on a préparé un petit message qu'on va leur adresser. En cette belle journée de la fête des mères, nous désirons exprimer à toutes les mamans et toutes les grands-mamans de la terre notre plus grande reconnaissance de nous avoir donné la vie. Maman, tu es une personne merveilleuse qui aime et que j'aime de tout mon cœur. C'est toi, maman, qui réponds à mon cri d'appel. Tu es toujours à l'écoute. C'est toi, maman, le Seigneur a mis en ton cœur assez de douceur, de bonté, de tendresse pour m'ouvrir les bras, me tendre la main et m'aimer comme je suis. Je reconnais ton amour, ta disponibilité, ton esprit de service, ta patience, ton don gratuit. Ton courage me fortifie dans les moments pénibles ou difficiles. Pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire pour moi, et surtout pour ce que tu es, merci 1000 fois du plus profond de mon cœur. Maman, continue d'être ce cœur qui ouvre les bras et qui tend la main pour me soutenir et répondre à mes besoins. Comme toutes les mamans de la terre, tu es le plus beau joyau de l'humanité. Le sourire même de Dieu à qui je rends grâce pour la merveille que tu es. Laisse-moi te dire, chère maman, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. À toutes ces mamans qui donnent temps et amour, nous sommes reconnaissants aujourd'hui et toujours. Bonne fête des mères. Merci. Ah, ça fait chaud au cœur. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chez le centurion Corneille, Pierre a compris l'universalité de l'appel de Dieu. Ouvrons largement notre prière en confiant au Seigneur le besoin du monde entier. Dieu de toute l'humanité, exauce-nous. Pour les jeunes qui découvrent la joie de l'amitié avec le Christ, prions le Seigneur. Dieu de toute l'humanité, exauce-nous. Pour que les baptisés de fraîche date et les nouveaux confirmés se laissent guider par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Dieu de toute l'humanité, exauce-nous. Pour que toutes les mères soient reconnues et respectées dans les familles comme dans la société, prions le Seigneur. Dieu de toute l'humanité, exauce-nous. Pour que les églises de toute la terre demeurent ouvertes à la nouveauté que l'Esprit veut créer au milieu d'elles, prions le Seigneur. Dieu de toute l'humanité, exauce-nous. Pour que les ennemis trouvent le courage de s'avancer sur le chemin de la réconciliation vers l'amour mutuel que le Christ a désiré, prions le Seigneur. Dieu de l'humanité, exauce-nous. Père Saint,
Ton Fils nous a assuré que tout ce que nous te demanderons en son nom, tu nous l'accorderas. Fais que notre prière porte des fruits pour le monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Petit monde, 4 lettres qui veut dire gauche, une vie ne peut pas s'en passer, surtout pas la laisser aller. Différence, lève-toi, demande ton cœur. Différence, beaucoup d'amour et bonne humeur. Différence, fais donc naître de la couleur. Différence, faire la différence. Justice et égalité, d'une pensée à la réalité, ce n'est pas toujours évident. Alors perdons pas de temps. Différence, lève-toi, demande ton cœur. Différence, beaucoup d'amour, bonne humeur. Différence, fais donc naître de la couleur. Différence, faire la différence. Être joyeux, ça ne veut pas dire d'avoir tout ce que tu désires. Cherche plutôt la fraternité pour faire Différence, lève-toi, demande ton cœur. Différence, beaucoup d'amour et bonne humeur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire, ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Noëlla Langlois, Maoni Family, Réal et Liliane Dutrissac, Huguette Bissonnette, Simone Filion, Sandy Cunningham, Solange Plouf, Arthur et Adélaïde Duguay, Marguerite Roth, Marie Lapointe, Hélène Richer, Blanche Duperron, Guy Bissonnette, Cécile Dutrisac et Roland Wolf. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les malades. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va voir ce que nos amis ont appris en arrière, c'est quoi? Dieu t'amour, maman t'amour, bonne fête des mères. On a fait un bricolage de petits livres et on a mis des affaires gentilles à notre mère. J'ai écrit « Tu es gentille, tu es belle et tu es travaillante ». Ok, maman, tu es belle, tu es gentille, tu es travaillante. On t'aime beaucoup.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, notre Père, notre Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix intérieure, la paix qui efface la peur, la paix qui ne s'éteint jamais, la paix qui guérit les plaies, la paix qui rassemble le pays, la paix qui nous unit. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bientôt parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. À la fin de la messe, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous procurer les CD qui contiennent le répertoire des chants qui ont été composés par nos jeunes. C'est beau d'écouter encore ça à la maison. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle.
Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.